Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans ma salle de bain. Aujourd'hui on va vous parler de soins capillaires naturels, ça y est, c'est aujourd'hui. En fait, comment introduire cette vidéo, je ne sais pas. Voilà, on va faire au feeling. Je vais vous présenter des produits que j'utilise souvent, d'autres que j'ai pour projet d'utiliser. Donc voilà, je vais un petit peu catégoriser le tout. Ça va commencer du basique à shampoing après shampoing, à coloration, à la suite. Et donc, pour commencer, il faut savoir que j'ai un passé assez désastreux, capillairement parlant. J'ai fait beaucoup de décoloration, beaucoup de coloration, j'ai coupé beaucoup, j'ai laissé repousser, j'ai recoupé, j'ai laissé pousser, j'ai redécoloré, j'ai recoloré, jusqu'au moment où ça n'a plus été possible. Mes cheveux ont crié alerte, help me. Donc ce que j'ai fait, c'est que en mars 2018, j'ai tout rasé. Je vous montre tout de suite. C'est-à-dire que tout est tombé par terre. J'ai de quoi ramasser. C'est-à-dire que je n'ai pas été de main morte parce que j'étais avec ça. Alors j'ai fait que de souvenirs. Hein. Peut-être une prochaine fois, cocotte. Qui sait? Peut-être. Donc voilà. J'ai rasé et maintenant, presque 2 ans plus tard, on n'est pas trop à une longueur dégueulasse. Ça a bien poussé. J'ai été 2 fois chez le coiffeur il y a 1 an. Voilà, il y a 1 an que j'ai été chez le coiffeur. Et on est bien. J'ai les cheveux qui ondulent quand même pas mal. Mais bon, on part de là. Donc, je vais vous emmener dans ma routine et pendant la coupure, en fait, je vais ranger. En clair. Voilà. Ah, ça y est, ça fait. J'ai tout ramassé. On va commencer avec ma routine qui est du shampoing au Rasoul Yurtekram. Le Rasoul peut absorber les impuretés, absorber les graisses. Il gonfle le cheveu et donne du volume à vos cheveux. Donc si tu as les cheveux gras et les cheveux plats, ce shampoing est fait pour toi. C'est possible de se procurer de la poudre de Rasoul pour faire nos shampoings nous-mêmes. Donc c'est quelque chose que je compte faire. C'est un but que j'ai. Voilà. Pour réduire mes plastiques, etc. Je trouve que voilà, c'est pas à négliger. Ensuite, question après shampoing de la même marque, mais à l'aloe vera, j'ai celui-ci. Donc toujours Yurtekram. Et celui-ci, il fait son taf. Il démêle, il fait briller, il n'alourdit pas le cheveu. Donc j'ai pas grand-chose à dire sur ce produit, si ce n'est que il est bien. Après, environ 2 fois par mois, plus ou moins, j'essaye. Parfois non, parfois oui. Je fais des bains d'huile à base de 3 huiles. Donc, je mets le petit mélange dans cette petite bouteille recyclée de chez Yves Rocher. Voilà. Et en fait, dans cette bouteille, on retrouve de l'huile de ricin qui fortifie et qui favorise la pousse des cheveux. C'est le basique quand on veut faire pousser ses cheveux. Et c'est possible aussi de l'utiliser pour les cils. Ensuite, nous avons l'huile de nigel qui fortifie aussi, qui stimule la pousse des cheveux. Et enfin, nous avons l'huile de moutarde qui, en plus de favoriser la pousse des cheveux, il laisse une gaine autour du cheveu qui le protège de la pollution extérieure, etc. Donc, franchement, c'est un combo, j'aime bien. En fait, j'avais eu la recette via WAM qui propose des produits pour le corps, pour les cheveux naturels ou des bases. Moi par exemple ici j'ai cette crème-ci. Je suis désolée, c'est encore en effet miroir, mais tout ce que je vais vous montrer ce sera comme ça. C'est un lait hydratant pour le corps et c'est vraiment la base. C'est à moi après de rajouter les choses que je veux dedans pour
pour la mettre pour ce qui me convient, en gros. Ensuite, on va passer aux colorations henné. Donc, je me colore les cheveux au henné environ tous les 3 mois depuis 1 an. Et j'ai commencé avec le henné rouge du Yémen. Celui-ci vient de chez Aromazone. Et j'en suis satisfaite. Je le mélange avec du henné de Shiraz qui vient de chez Théovrac, un petit magasin près de chez moi à Saint-Guilain, Belgique, si certains connaissent. Super magasin. Pour le zéro déchet, etc. C'est super. Ensuite, je mélange à ça de la poudre d'hibiscus. Mais ça, je vais en reparler plus tard parce que il n'y a pas que pour les cheveux que c'est bon. Donc voilà. Et à mon prochain henné, donc environ fin décembre, début janvier, à la place de rajouter ces deux-ci, je vais rajouter plutôt celui-là qui lui donne des reflets un peu plus chocolat. Donc c'est de la poudre de Katam qui vient aussi d'Aromazone, évidemment. C'est encore les anciens packaging, donc c'est dire que je les utilise pas, j'en abuse pas quoi. Donc ça c'est pour les poudres colorantes. Je pense vous faire une vidéo la prochaine fois que je fais un henné avec la recette que j'utilise personnellement. Parce que si je commence à vous donner la recette ici, je pense que ça va être un peu brouillon. Ça ne va servir à rien parce que sérieusement qui prend note, je ne sais pas. Donc je pense faire une vidéo dédiée spécialement à ça. Ensuite, après les poudres de henné, j'aimerais bien commencer à faire mes shampoings moi-même, que ce soit shampoing sec ou shampoing liquide quoi. Liquide, savonneux, enfin tu vois ce que je veux dire quoi. Et donc pour commencer mes bases, j'ai acheté de la poudre de Shikakai. La poudre de Shikakai c'est a des effets lavants. C'est une poudre vraiment très très réputée. Et en plus de ça, encore une fois, c'est très bon pour le cheveu, ça lui apporte des soins supplémentaires, ça les fortifie, enfin, dans la même gamme quoi. Et je pense, si je ne dis pas de bêtises, que ça stimule aussi la pousse des cheveux. Dû au fait que je me suis rasé les cheveux, c'est vraiment l'effet que je recherche dans mes produits, c'est la pousse des cheveux à fond, à fond, à fond. Et encore pour la gamme lavande, j'aimerais utiliser la poudre d'Amla. Donc encore une fois, c'est des achats qui ne sont pas ouverts, que je compte faire prochainement. Si ça vous dit, on le fera ensemble aussi. Et donc de là, j'aimerais bien acheter de la poudre de Rassoul qui m'apportera ce que mon shampoing m'apporte et faire tout ça moi-même. Ça me fera beaucoup moins de déchets. Surtout que maintenant, les nouveaux packaging de chez Aromazone sont un peu plus responsables que ça, il faut se le dire. Donc voilà. Je trouvais que c'était sympa aussi de vous parler quelques soins de la peau. J'ai une peau extrêmement sèche, mais quand je dis extrêmement sèche, c'est que je ne sais pas si ça se voit en vidéo, mais je pèle du front. Voilà, c'est affreux. Je me maquille le matin, je pèle du front, c'est infect, c'est insupportable, je ne supporte pas ça. Bref, et il s'avère que l'huile d'hibiscus est très bon contre le dessèchement de la peau et en plus est un très bon outillage. Il faut savoir que c'est possible de faire des soins avec des poudres aussi pour votre visage et c'est ce que je fais aussi avec ma poudre d'hibiscus qui m'apporte les mêmes apports que l'huile. Donc je trouvais ça sympa de vous montrer tout ça. En tout cas, j'espère que ma vidéo t'aura plu, j'espère que tu auras découvert des choses, que ça t'aura donné envie de tester, pourquoi pas, ou au moins de t'y intéresser. N'hésite pas à aller voir mes dernières vidéos et je vous dis au revoir et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vais avoir une tête, vous allez me voir sur mon plus mauvais jour. Parce que clairement, je fais pas un film quoi. Ça se saurait. Poudre de Rassoul pour faire... Oh putain...